Il y a des gens qui nous ont véritablement trahis. Tu peux citer quelques-unes des personnes qui ont fait plus Tano, pire. Puis voilà, faut Tano, citer si tu Tano, peux. Tano, Tano, Tano. Tano, il y a l'autre là aussi, celui de... Et lui, tu as fait ta demande, tu veux monter. Si tu veux monter, fais ta demande, tu vas monter. Hein. Oui, vas-y, il y a qui Il y a Tano, il y a l'autre Marcel aussi. Amontano, ouais. Oui. Il y a celui de l'Ouest aussi, comment il s'appelle de lui, Monsieur Mabrik, toi de que. monsieur Bazoui. Ils nous ont trahis, ils ont fait pire que ce que, comme on appelle Zasso a fait. Mais en fait, avec Zasso, on a l'impression que vous n'arrivez pas à lui pardonner. Et c'est ce que moi je ne comprends pas. Vous avez pardonné à Attends, ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Après, tu vas parler. Ferme ton micro. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Voilà. C'est assez. Désolé, hier, moi, j'étais un peu mal à l'aise. Tu es un grand frère. Tu es un aîné. Voilà. Et puis, on a fait le même lycée. Donc, attends, Chang le 12 en bas. Je ne l'ai même pas vu. Attends, je vais le faire monter. Voilà. Mais j'étais entre le marteau et l'enclume. Parce que mon boss Kokora t'a jeté. Attends, mon petit chouchouté en bas aussi. Mon boss Kokora t'a jeté. Et tu es mon grand frère. Bon, je ne pourrais pas te faire remonter. Je ne peux pas te faire remonter parce que ça serait désavouer mon boss Kokora. Donc vraiment, je te laissais en bas. Voilà. Ici, là, quand un modérateur jette quelqu'un, moi, je fais pas, généralement, je fais pas remonter. Parce que si tu fais ça, tu rends la personne plat. Puis bon, j'ai pas voulu faire ça, donc on t'a laissé en bas. C'est comme si Miel jette quelqu'un, Soma jette quelqu'un. Je peux pas faire remonter la personne. Voilà, donc tu es monté. Miel était un peu mal à l'aise hier. Voilà, elle m'a écrit. Mais bon, on va avancer. Les gars, il y a un grand frère qui m'a appelé là. Bon, c'est pas un politicien, hein. Voilà, c'est pas une autorité aussi. Il dit non, laisse tomber. Bon, avant quand je parlais, il n'y avait pas le micro. Bon, quand il a fini, bon, moi je suis comme ça. Quand j'ai dit vieux, j'ai compris. D'accord, vieux. Ok, il n'y a pas de pause. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et puis quand il coupe, voilà, puis je prends le micro maintenant. Le grand frère il est en bas. Vieux, non, il ne peut pas arrêter. Non, vieux, je ne peux pas arrêter. Je te présente mes excuses, mais je ne peux pas. Le dimanche aussi, il y a un grand frère aussi que vous connaissez très bien. Il est cyberactivé, il n'est pas dit son nom. Lui aussi m'a appelé. Non, vraiment, petit frère, il faut laisser tomber, laisse asseoir en bas. J'ai dit, vieux, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Il n'y a pas de souci, vieux. Puis quand j'ai coupé, j'ai lancé live. Voilà. Donc, s'il vous plaît, c'est un message en même temps pour vous. Voilà. Ne me dites pas d'arrêter quelque chose. Quand tu me dis d'arrêter, c'est comme si tu m'as dit de continuer. Les gars, tiens, le 2 là, il est monté. Zasso l'a insulté. Souvent, quand tu es là, tes grands frères là, tu fais les palabres. Parce que tu dis, grand frère, mets-toi à côté. Nous, là, nous, on va faire toi ton palabre. On ne va pas insulter maman des assos. On ne va pas insulter papa des assos. On ne va pas insulter la femme des assos. On ne va pas insulter les enfants des assos. Mais les assos lui-même, là, on ne le laisse pas. S'il se soit amusé, parce que d'abord, Zasso a fait un truc que moi, je ne ferai jamais de ma vie, même quand je suis fâché. La manifestation de Paris, là, Zasso a commencé à saboter. C'est-à-dire qu'il veut mettre la honte sur nos grands frères qui sont en train d'organiser cette manifestation. Il veut mettre la honte sur Ouattara Draman. Il veut mettre la honte sur Kokora. Parce que simplement, Zasso, on ne l'a pas associé. Je vous jure, on a encore donné 1 million à Zasso. Et puis on dit la manifestation de Paris, là, il faut charger. Vous allez voir. Il va multiplier les lives dessus. Il va multiplier les lives dessus. Il va multiplier les lives dessus. Je vois des gens qui disent non, et Zasso a mis la honte sur toi, il a Abidjan fort. Moi, il n'y a pas de rien porter plainte contre Zasso. C'est ceux qui l'a insulté là. Parce que moi, j'ai déjà porté plainte contre des gens il y a longtemps. Tu as déjà guéri, tu as fait rébellion, tout ce que tu as là, c'est grâce à la rébellion. Moi, quand tu dis les trucs, je dis, avant de te justifier là, c'est comme si ce qu'on a dit là, c'est la vérité. Est-ce que vous m'avez déjà vu, j'ai fait le live pour dire non, non, je laisse couler. Je laisse couler. Et je lui ai dit, tu mettais des rebelles, tu m'insultes, tu mettrais de tout, mais tu t'es déplacé pour venir faire campagne de notre ministre Mamadou Touré, et Amadou Kone. Mais tu as vu Amadou Kone insulter Soro. Pas parce qu'il ne peut pas l'insulter, mais c'est un homme. Il a la décence. Soro, c'était son patron. Il était directeur du cabinet de Soro. C'est pas parce qu'aujourd'hui, là, ils sont plus ensemble qu'il va venir insulter Soro. Mais tu venais faire sa campagne. C'est-à-dire que lui qui gérait le cabinet de Soro, là, tu es venu faire sa campagne à Boaké et tu es fier de dire ça. On va continuer, non, et puis on va laisser le grand frère Chang parler. Les gars, Zasso est un élément dangereux. Il y a un qui a dit tout à l'heure, non, tu es en train de rendre Johnny Padjego crédible. Je ne suis pas en train de jouer une vidéo de Johnny Padjego qui parle de Ado. Je joue une vidéo de Johnny qui parle de Zasso. Mais ils sont des collègues, ils se connaissent. Donc ce qu'il dit, si Johnny parle de Ado là, c'est zéro parce qu'il ne connaît pas le président.
Si Johnny parle de Zasso, mais il faut l'écouter parce qu'ils se connaissent. Ils sont des amis. Et puis ils ont un point en commun, les deux sont des traites. Donc quand traite pas son ami traite, il faut écouter. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de faire je joue une vidéo de Johnny qui parle de Ado en tenant des propos dithyrambiques. Non, non, non. Je joue une vidéo de Johnny qui parle de Zasso. C'est son ami, ils se connaissent. Ils connaissent Zasso que nous tous ici. Je ne viendrai pas faire jouer une vidéo de Johnny en train de dire qu'Ado a travaillé, Ado a fait ci, Ado a fait ça. Je n'ai jamais fait ça d'ailleurs. Mais je peux jouer une vidéo de Johnny qui parle de Zasso. Donc écoutez Johnny qui parle de Zasso. C'est son ami, ils se connaissent. Ok. Il y a un qui dit je tiens Zasso à 100%. Alhamdoulilah, c'est bon. C'est bon. Les 700 personnes, t'as porté le lait partagé. C'est parti. Tu penses que c'est partout où c'est fait voir. À cause de quoi? 1 million. À cause de 1 million. Mais Zasso, 1 million là, moi je peux te donner. Zasso, tu n'as rien. Aujourd'hui, je ne le souhaite pas, mais si tu pars, si l'Éternel t'appelle aujourd'hui à lui, tu auras laissé quoi à tes enfants? Zasso, tu n'as rien. Même de ton compte, il n'y a pas 1 million de francs CFA. Toi, ça fait combien d'années à Belgique? Même de ton compte bancaire, il n'y a pas 1 million de francs CFA. C'est toi qui parles de nous. Toi, aujourd'hui, on t'appelle en Côte d'Ivoire, tu dis à point de 20 millions, point de 15 millions, même 30 millions, 40 millions. Toi, tu peux régler ça. Est-ce que toi, tu peux régler ça? Et puis toi, tu parles de nous. Est-ce que moi, je suis ton camarade? Je ne suis pas ton ami. C'est toi qui te plaît. La guêpe fait, comment on appelle ça, conférence. Selon qui on donne l'argent, la guêpe, elle fait conférence. Mes frères, la guêpe fait conférence là. Et puis Ouattara ne te donne pas l'argent pour faire conférence. Non, va chez Soro. Puis quand Soro lui donne l'argent, et que toi, ton combat là, c'est un mercato, non? C'est un mercato, comme on le dit dans le football. Donc tu viens pour de l'argent. Donc il faut aller où il y a l'argent là. Soro lui donne l'argent. Si Ouattara ne te donne pas l'argent, et Soro permet à la guêpe de faire des conférences, va chez Soro. Soro va te faire des conférences. Parce que Ouattara ne te donnera rien. Ça fait combien d'années que tu te plais? La nature ne te parle pas. La nature ne te parle pas. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Parce que je ne peux pas comprendre que tu puisses ouvrir ta caméra, attaquer tous les Madou, attaquer les soi-disant ministres d'Ozo de la République de Côte d'Ivoire. Et puis tu dis non, c'est à cause de Ouattara. Ouattara, il n'a rien fait. Moi, mon papa, c'est Ouattara. Mes frères, tu penses que ceux-là, ils peuvent te désavouer? Tu penses que ceux-là, ils peuvent comploter contre toi si Ouattara n'est pas derrière eux? Mais depuis que tu parles d'eux, là, Ouattara, là, est-ce qu'ils les enlèvent à leur poste? Ils sont maintenus à leur poste. Tu penses que c'est partout que c'est fait? Attendez, ok, vite fait. On m'a envoyé un message. On m'a envoyé un message. Je ne vais pas dire c'est qui, mais j'ai lu le message. Bonjour, s'il te plaît, passe à autre chose. S'il te plaît, laisse Zasso, pardon. Je ne vais pas dire le nom de la personne. Arrêtez de m'envoyer un message, s'il vous plaît. C'est que la personne en bas. Arrêtez de m'envoyer un message. Arrêtez de m'envoyer un message, s'il vous plaît. Je ne vais pas arrêter. Arrêtez. Allez porter... Bon, vous ne pouvez pas porter plainte contre moi. Je ne vais pas arrêter. S'il vous plaît. Si vous avez digéré tout ce qu'il a dit sur les autorités, alhamdoulilah. Moi, je dis, je ne laisse pas. Vous avez écouté Johnny. Johnny même, ça s'adresse encore à lui. C'est-à-dire qu'il dit, malgré tout ce que tu dis sur les autorités là, est-ce que tu as vu Ouattara les enlever? Est-ce que tu as vu Ouattara les enlever? Malgré ce que tu dis sur Mamadou Touré, est-ce que tu as vu Ouattara les enlever? Il ne va pas les enlever à cause de toi, Zasso. Les gars, si vous pouvez digérer ce qu'il a dit sur Kokora, moi je ne digère pas. Si vous pouvez digérer ce qu'il a dit sur Mamadou Touré, moi je ne digère pas. Si vous pouvez digérer ce qu'il a dit sur Tchang, le Dozo, il est là, moi je ne digère pas. Si vous pouvez digérer ce qu'il a dit sur la manifestation du 14 à Paris, moi je ne digère pas. Parce qu'il a saboté. Il dit qu'ils veulent bouffer l'argent. Il dit qu'ils ont pris des millions pour fabriquer des t-shirts. Ils ont fait des gérétiens. Si vous avez digéré ça, moi je ne digère pas. Si vous pouvez digérer toutes les calomnies des assauts à mon encontre, moi je ne digère pas. Je suis un petit malien. Par contre, hier, il dit qu'il avait un cadet là, qui est de Gbéléban. Mais Gbéléban là, ça fait partie de la région du Kabadougou, district du Kabadougou, district du Denguélé, tout le bloc là. La région maternelle du président. C'est là-bas Sama est né. Moi, je suis né là-bas. Maternité d'Odjéné. Jardin, CP1, CP2. C'est à partir du CE1 et chez Abidjan. Mais Zasso dit moi ici malien. Et puis vous voulez que moi je digère ça. Zasso nous traite. Bon, on va faire jouer. Tapoter le live. On va laisser Tchang nous parler.
J'aimerais dire que... Non, attends. Non, je vais juste dire qu'on me menace en parlant. Donc, je demande juste... Non, et arrêtez de menacer Siko, arrêtez. Comme Chang le Dozo est là, je vais lui donner la parole. Il va placer un mot. Parce que Zasso l'a vilipendé. Et puis je tiens à vous dire, n'oubliez pas 2010. Zasso n'a pas voté pour Ado pour qu'il soit président. Zasso ne peut rien faire pour qu'il ne soit plus président. Bon, quelque chose que tu n'as pas fait. Tu n'as pas voté pour notre papa pour qu'il devienne président. Bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant qui va impacter son parti? Zasso était fort en 2010 parce qu'il est passé à la télé, il avait un peu de crédibilité. Mais quand il l'a penché et puis il a fait sa déclaration à la place de la République, Zasso a perdu sa crédibilité. Je vous donne l'information. Le président Ouattara n'a plus jamais reçu Zasso. Est-ce qu'il a déjà reçu même? Après 2010, depuis que Ouattara est président, il n'y a pas de opposition. Hein? Zasso là, il cherche, il fait tout pour croiser Alassane Ouattara. Mais niet. Zasso veut croiser Ado, mais Ado refuse. Johnny Pacheco a tout fait pour croiser le président. Zéro. Le président n'est pas bête. Vous pensez qu'Ado il est con? À ce moment où je parle là, si Zasso avait une photo de lui avec le président, il allait mettre ça en statut. Pardon, il allait mettre ça et puis il allait faire live. Johnny Pacheco pareil. Johnny Pacheco a lutté pour croiser Alassane Ouattara. Zéro pointé. Donc on va laisser Chang le Dozo parler parce que Zasso aussi l'a attaqué. Et quand il va finir, on va continuer. Tapoter le live, il y a 736 personnes. Tapoter le live et puis on va avancer. Grand frère, tu as la parole avant que je continue. Bonjour tout le monde. Bonjour mon jeune frère Sissi. Aujourd'hui, je suis calme parce que la tension est passée, la pression est passée. L'énervement aussi est passé. Je vais parler un peu tranquillement parce que bon, tu sais, hein, l'autre fois j'étais sous l'émotion quand j'ai su comment il parlait, il me diffamait et puis John le laissait parler aussi longtemps et pour finir je ne pouvais plus supporter. Les mensonges à mon égard, c'était vraiment c'était insupportable. Vous savez, moi aussi j'ai été contacté par certains amis, moi je parle pas d'autorité, mais certains amis, certaines personnes qui me donnent des conseils, qui m'ont dit non, faut laisser passer, laisse tomber, tout, tu vois. Tu ne mets pas à ce niveau, tu te dans la boue, machin. Moi je dis, attendez, tu sais, c'est tellement facile de pardonner ou de laisser passer quand tu n'es pas concerné. C'est tellement facile de laisser tomber ou de passer à autre chose facilement quand tu n'es pas concerné. Quand ce n'est pas ton image qui est attachée, quand ce n'est pas ton combat qui est sali, quand ce n'est pas ta personnalité ou ton honorabilité qui est salie. C'est très facile de passer dessus. Et c'est très facile de donner conseil aussi. Mais quand toi tu es victime de la situation, ils ne pensent pas que c'est même là qu'ils me disent non, laisse tomber, ne descends pas dans la boue, ils auront la même réaction que moi. Tu sais, si, il a fait une première erreur qu'il a commise, c'était d'avoir, la première attaque de Johnny, d'avoir laissé passer, parce que j'ai écouté les conseils des gens. Mais les Chang, mais pas tout le monde sait qui tu es, tu sais qu'à tête, ton rang social aujourd'hui, tu peux te mettre des ça dans la boue, tout, j'ai laissé tomber. Je n'ai pas répondu à Johnny, il a fait ce truc, et puis je suis passé à autre chose. Mais je vois que ça continue à Zasso. Vous voyez, quand tu finis de traverser ce que j'ai traversé, le combat que tu as mené, moi j'ai un enfant de poignon, hein. J'ai un enfant de poignon qui est venu en France comme tout le monde. On est venu galérer tous ensemble ici. Et chacun avec son cerveau, avec son intelligence, avec la bénédiction de ses parents, la bénédiction de Dieu, la positivité dans laquelle on est. Parce que c'est ça hein, dans la vie. On vient tous à Bangui, on vient tous en Europe ici. Mais c'est qu'est-ce que tu penses de ton prochain? Comment tu penses de ton futur? Et comment tu organises ta famille? Comment tu organises ta vie? Que la différence se trace entre nous. Donc je ne me suis pas élevé comme ça pour faire des choses et puis voilà. Je n'ai pas voulu faire forcément comme tout le monde pour être ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive à payer des spaghettis pour mes enfants. J'habite chez moi. Quand il dit j'habite chez moi, ça veut tout dire. C'est-à-dire que je ne suis pas un locataire ici. C'est-à-dire que c'est des trucs qui font que vraiment, des gens qui font que tu es obligé de sortir quoi. Zasso a fait croire partout, à tous les réseaux sociaux que moi, je vis du RHDP. Que je vis à part le RHDP, je ne suis rien. Et ça fait très mal quand tu vois le combat, quand tu vois où je suis quitté pour arriver là. J'ai dit, mais je n'ai pas pu me retenir. Que quand les personnalités arrivent en France ici, que c'est moi qui les enferme et j'empêche les Ivoiriens d'accéder à eux.
Sachant qu'il y a plein de cadres carrément, mais je ne sais pas qui sont là. Ce sont à l'aide des pas qu'ils sont au courant. Tu vois, c'est des diffamations et ça fait très mal. Comment tu te trouves devant les militants? Moi qui suis un homme, j'ai un cadre, j'ai un membre du bureau du RAGP, comment je me trouve devant ces personnes-là quand j'entends des conneries comme ça, puis je ne réponds pas. Les gens, j'entends que se plaignent, qu'ils n'arrivent pas à voir les cadres, n'arrivent pas à voir les personnalités quand ils arrivent ici, tout. Et quelqu'un sort, qui est suivi en plus, qui a beaucoup de vues, qui fait croire que quand les personnes arrivent là, que c'est lui qui a ces personnes-là, et c'est lui qui les contrôle, et c'est lui qui les empêche de les voir. Tu te fais des ennemis comme ça dans l'ombre sans t'en rendre compte. Les gens croient que c'est passé, c'est toi qui empêches les gens. C'est hallucinant. Comment il peut mentir comme ça? Des personnes qui arrivent, je ne sais même pas, bon, mais il y a plein de cadres qui arrivent ici. Moi, je ne sais pas qui sont là. C'est soit quand ils partent chez France 24, ou bien chez Chopop à la télé, ou bien à leur retour dans les journaux, je sais mais qui sont là, qui étaient à Paris. Vraiment, c'est écœurant. C'est vraiment, ça fait trop mal. Donc, comme il dit que c'était l'erreur qu'il a commise, c'est-à-dire j'aurais dû répondre la première fois que Johnny m'a attaqué, quand il a harcelé mon image. Mais j'ai dit, bon, c'est même les mêmes conseils, hein, de t'occupe pas, mais pas ton image est continuellement sali. Et moi, les gens continuent à croire que c'est vrai. Mais, cette histoire de sécurisation des événements du RHDP, j'ai commencé à faire ça en 2019. J'ai postulé. Quand l'ancien Djabé est venu, moi, j'ai dit à Zasso, ma boîte a été créée en 2017. L'ancien Djabé est venu fin 2019. De 2017 à 2019, là, j'ai payé mes employés comment? Pendant que les gens savent qu'ils sont en France, le salaire minimum, c'est 1 million de francs CFA, à faire 1500 €, le salaire minimum d'un employé. Et j'ai payé comme mes employés de 2017 jusqu'à 2019, après l'ancien Djabé arrive, fin 2019. Quand tu fais croire aux gens que c'est le RADP qui fait vivre ma société. Et un événement en France ici, là, du RADP, c'est une fois chaque 5 ans. On fait des événements réellement ici, où tu fais des prestations. Depuis 2020, on n'a plus fait de manifestations où on est bien de ma société. Parce que pendant ce temps, il y avait rien à faire. Nous, en diaspora, on ne vote que les élections présidentielles ou les référendums. Les élections législatives municipales, les élections locaux, nous, on n'est pas concernés. Les élections locales, nous ne sommes pas concernés. Donc, c'est les élections présidentielles ou le référendum sur lesquels nous sommes consultés. Et ça se fait combien de fois dans l'année, dans l'année? Jamais, c'est une fois chaque 5 ans. Quand tu fais croire aux Ivoiriens que c'est que le RADP, moi, ma société vit, mais ça fait mal. Pendant tout ce temps, j'ai postulé, j'ai envoyé la documentation, j'ai prouvé que j'étais capable de sécuriser les événements, Dieu merci. Et la grâce de Dieu et la bénédiction de mes parents et l'accompagnement, les conseils des amis, on a réussi à faire ce qu'on peut faire. La sécurité 100% n'existe pas, mais on essaie de faire ce qu'on peut pour que les Ivoiriens, heureusement encore, on a les militaires RADP qui sont très, très, très disciplinés. Les militaires RADP sont vraiment disciplinés. Et ça facilite le travail en plus. Quand on dit non, on ne fait pas ça, tout le monde fait ça, tout le monde sait que ça va à l'image du président Ouattara. Donc ça facilite le travail. Donc vraiment, c'est ce qu'il a dit que Zasso comprenne une chose, c'est qu'on ne s'assoit pas. Moi, les vidéos là, moi j'étais l'un des premiers cyberactivistes à faire des vidéos live. Tout le monde le sait ici. C'est mon émission, c'est elle, voix dans les yeux. Que cette info a pris. Mais il y a une chaîne qui a pris le show, ce concept-là, droit dans les yeux, depuis 2015. C'est moi qui étais le premier à faire les vidéos où les gens appelaient pour intervenir en direct. Le premier Ivoirien a fait ça. Voilà. Donc, mon émission, c'est droit dans les yeux. Vous me remontez mon film, depuis 2015. Moi, il fait déjà ces panels-là. Mais je suis retiré parce que moi, je suis très concentré à d'autres choses. Donc, ça veut dire que vraiment, quand il fait comme si c'est lui seul qui a fait le combat, c'est lui seul qui mérite tout, c'est lui seul qui mérite, sans lui, le RADP n'existe pas en diaspora, sans lui, attends. Quand, dans la vie en politique, il faut être constant. Si tu n'es pas constant, on ne peut pas continuer avec toi. Le président Ouattara fait confiance aux gens à qui il fait confiance et les gens qui sont constants. Mais tu as un moment de tout à lâcher, attends, non, pas continuer à se suivre. Donc, vraiment. Merci, grand frère. Ouais. Donc, voilà pourquoi j'étais là. Pardonne-moi un peu de temps, s'il te plaît. Voilà non, vas-y, ok, vas-y, pardon. Vas-y, parle. Voilà, que vraiment, j'ai voulu me taire. Et ceux qui sont sur live, qui sont obligés de le dire, vraiment, il a trop touché à mon honorabilité et je ne peux pas continuer à supporter ça. Voilà. Je ne m'adresse presque jamais à lui. Quand je suis à Abidjan, je l'ai appelé. Ça va, tout. On s'est croisé dans un truc. Il a vu où on s'est croisé. Voilà. Et tout le tour, ce qu'on a fait, c'était à mes frais. Du cas, son départ, son transport, tout, c'est moi qui ai payé. Alors, donc, je le considère
On est parti, on se trouve au conseil régional à Couteau. On est parti par lui au moins la candidature de Bruno Namagné à Couteau. On était logé dans le même hôtel du milliardaire de son économie. Et lui mes assos, il ne sait même pas combien coûte la chambre d'hôtel là-bas. Il ne connaît pas. La chambre d'hôtel fait 30 000 francs par jour. Voilà, et c'est pendant le séjour, c'est moi qui paye ma chambre d'hôtel. Lui n'a pas payé, il a été pris en charge. La voiture dans laquelle il roulait, c'était gratuit. Voilà, et quand il était justement les mêmes cartes là, les cartes font rien pour lui, les cartes font rien. Ah ben tout ça c'est quoi? Moi je suis militaire RHGP, je suis cadre, dans le bureau RHGP. Mais moi je fais mon séjour à mes frais. Et lui on lui fait ses passe droits là, mais c'est lui qui critique toujours le parti. Vous voyez, c'est malhonnête et c'est méchant. Et le pire, c'est qu'il est devenu une chenille dans le fruit du RHGP. Il est dedans, il ne parle pas, mais il intoxique les gens, il salue le parti. Et quand il dit des choses, comme il est au sein du parti, les gens croient. Ils croient que ce qu'il dit, c'est vrai, alors que c'est du mensonge. C'est vraiment du mensonge à tout le temps. Et il mange les personnalités à tout moment. Voilà, qu'il arrête un peu. Moi, j'ai assez souffert dans cette histoire de RHGP, sécurisation de l'événement de RHGP en France. J'en ai souffert. Si, j'en ai vraiment souffert. Parce que quand je suis une manifestation, vous avez vu le scandale qui s'est passé au salon de l'agriculture et du Mani. Les gens m'ont sali les ressources. Ils sont me dénoncer à l'administration française que sous prétexte que moi, j'aurais embauché des Ivoiriens au noir. Que moi, j'aurais embauché des gens au noir. Mais j'ai des contrats administratifs ici en France. Il est là sur les problèmes, mais il n'y a plus. Mais les contrats de mes employés, les filles de paye, mes relevés de compte, mes bilans de 2019 à 2020, ils ont tout demandé. L'administration française, j'ai rempli le coffre, m'ont dit pas de poser à l'administration française. Ils ont compté ma société pendant un mois durant l'administration française. Ceux qui sont en France, ils savent ce que c'est qu'un contrat URSSAF. Le contrat URSSAF, c'est la structure qui essaie d'encaisser, de collecter les droits des employés à leur retraite ou à leur chômage. Mais ils m'ont vérifié tout ça pour voir si c'était vraiment en règle. Dieu merci. Dieu merci. À cause de cette histoire de sécurisation des événements RHGP en France. Ou à 4 filles de traverser tous ces aléas, tous ces problèmes de l'administration française, à cause des dénonciations de nos parents, nos amis de l'opposition, à cause des dénonciations de certains jaloux au sein du RHGP. Ils sont, mais quand il a fait le contrat, il m'a dit, monsieur, je ne comprends pas pourquoi il y a un contrat URSSAF. Bon, moi, je n'ai pas eu de contrat sur mon site. Il dit oui, monsieur, parce qu'on a trop de lettres anonymes et trop de dénonciations anonymes. On doit le faire un contrat pour ne pas qu'on nous traite de laxistes. Tu t'imagines? Voilà. Quand tu fais un truc comme ça, et on va te dire encore que tu parles là, qui te fait vivre forcément, mais ça fait pitié et ça fait mal. Ça fait mal. Tu vois, comme il y a traversé en France, ce contrat d'administration, on n'a pas fini. Aujourd'hui, même il y a des gens qui viennent, tu vois, quand quelqu'un vient me dire, attends, tu veux travailler, il dit vraiment, est-ce que tu as ça, quand il dit non, il dit, je suis désolé, il t'a mis mes périls faire pour toi. Parce que je n'aime pas le droit, je ne peux pas m'amuser, parce qu'il y a tellement d'adversaires, tellement d'ennemis qui n'attaquent que ma chute. Parce qu'ils croient que c'est moi, c'est le RDP qui fait tout de moi. Mais attendez, c'est un mois ça suffit. Je me débrouille, je fais tout pour avoir un bien-être, pour avoir une petite stabilité de ma vie, pour préparer un avenir meilleur à mes enfants. Mais des gens qui sont là, qui ne savent rien de ta vie et qui s'assoient, qui tirent les réseaux sociaux, qui te salissent en longueur de journée. Vraiment que Zasso arrête. Voilà, qu'il arrête de me salir. Le RHGP est un parti politique. Depuis RHDP, depuis le début, jusqu'à aujourd'hui, il sait ce qui est traversé, il sait combien coûte un employé ici en France, il sait combien ça c'est les charges. Ça, c'est charge sociale. Ça, c'est charge retraite. Ça, c'est mutuel. Tout ça, il faut payer. Et l'État, quand tu amènes tout le temps, tu payes. Tu vois qu'il y a un truc, c'est pas, on augmente le salaire des gens. Tu ne peux pas demander la facture chez ton client. Mais tu es obligé de payer l'employé. Il faut faire tout ce travail-là et tu pour pouvoir avoir une meilleure vie. Et des salauds comme ça, il se lève le matin, il te salue et puis il est assis dans son coin, pas il cherche de l'argent. Il arrête un peu. Voilà, c'était pour mon coup de gueule. Vraiment que ça soit arrête de salir les gens. Voilà. Ouattara, il est établi. Ouattara, il prend la République aujourd'hui. Il a le dos large. Il peut se porter beaucoup de choses. Mais moi, je suis encore en début de carrière politique. Je n'ai pas encore atteint la carapace de Ouattara. Je n'ai pas encore la capacité de supporter ce que Ouattara a supporté. Et vraiment, qu'il me laisse tranquille. Voilà. Merci. Merci, grand frère. Merci, grand.